Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie, créatrice de Phytoki, pour vous accompagner dans l'alliance avec les plantes. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de plantes, mais d'un sujet qui nous touche, je pense, toutes et tous, c'est la frustration. Voilà. Donc j'ai reçu, que ce soit en soins ou lors de séances avec mes alliés, j'ai reçu des messages, j'ai reçu différentes informations et j'avais envie de les partager avec vous. Parce que cette frustration, on la connaît bien. Ça peut être la frustration de ne pas avoir assez de temps, la frustration financière, la frustration amoureuse, la frustration de ne pas réussir dans son activité, pas être assez visible par exemple, la frustration de ne pas connaître sa mission de vie, la frustration de ne pas trouver son lieu de vie. Voilà, il y en a vraiment beaucoup qui apparaissent au fur et à mesure et à certains moments, on se sent un petit peu coincé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette frustration? Alors, d'abord, j'ai envie de partager ce message que j'ai reçu. Entre deux battements de tambour cosmique, il y a une suspension. C'est là où la magie se tisse. Entre deux battements du tambour cosmique, il y a une suspension. C'est là où la magie se tisse. Et donc, cette frustration, c'est vraiment une énergie qui est mal comprise. Parce que c'est pas un blocage, justement, c'est plus une suspension. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse, c'est pas un échec. C'est comme une tension sacrée. C'est une contraction, en fait, qui vient quand le monde extérieur ne reflète pas encore l'intérieur éveillé. C'est-à-dire qu'on a vraiment des choses qui se passent à l'intérieur dont on a envie, et voilà, et ça ne se manifeste pas. C'est un miroir du cœur, et c'est pas un échec du passé. C'est pas un obstacle pour le futur, pour ce qui va venir. En fait, cette frustration, elle apparaît quand l'élan créateur, il est bloqué, quand le désir du cœur est nié, par exemple, ou quand la promesse ressentie n'est pas encore manifestée. C'est ce que je disais, quand c'est pas encore manifesté, c'est-à-dire c'est pas encore incarné. Voilà. Et en fait, comment c'est vu, comment c'est perçu, on va dire, au niveau subtil, c'est une onde de compression. C'est-à-dire que la frustration accumule l'énergie pour une future expansion. Mais en fait, nous, êtres humains, on nous a pas enseigné à attendre dans l'amour et à être dans cet état d'attente positive. En fait, on va plutôt se crisper, on va s'épuiser, on va se détourner du flot quand on est dans cet état de frustration. Alors, qu'est-ce que la frustration révèle? Elle révèle un appel à réaligner le vouloir avec être. Souvent, ce qu'on croit vouloir, ça vient soit de représentation mentale, de représentation sociale ou d'un état spirituel idéalisé. Et ça vient pas forcément d'un désir d'âme, hein. Et en fait, du coup, la frustration vient nous dire qu'on est un petit peu désaligné avec ce que veut finalement notre âme. Ça peut être aussi une intensité d'énergie qui n'est pas canalisée. La frustration, c'est un peu comme une énergie stagnante. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est pas forcément bien orientée. Et c'est comme si le flot voulait circuler, mais en fait, les formes mentales actuelles ne permettent pas. C'est-à-dire qu'il nous manque peut-être une ouverture ailleurs pour que le flot puisse circuler. Et donc, on attend quelque chose et en fait, l'énergie va venir coincer parce que c'est pas ce qui est exactement juste. Et parfois, il faut juste, voilà, recalibrer, ouvrir un petit peu à côté. La frustration, c'est aussi une épreuve de foi et de confiance. Ça teste notre capacité à rester ouverte au mystère et en fait à se faire confiance et à faire confiance, même quand rien ne se passe, parce que beaucoup de choses se passent au niveau invisible. Et en fait, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc on va dire que la frustration, c'est pas un mur, mais c'est plutôt vu comme un seuil. Ça semble bloqué, c'est peut-être en gestation dans une couche plus subtile, mais en tout cas que ce soit l'amour, la mission, les projets, la santé, le lieu de vie, etc. Tout ça, c'est pas en train de nous échapper, c'est juste en train d'être réaligné. Et ça demande juste on va dire une maturité énergétique qu'on n'a peut-être pas encore au moment où, ben voilà, cette énergie elle stagne et on ressent la frustration. Je dis on parce que je m'inclus dedans, hein. Voilà. C'est pas parce que j'ai des compréhensions sur la frustration que je ne peux pas la ressentir aussi. Euh, alors, quelques clés en fait pour gérer cette frustration. Alors déjà, c'est ne pas forcer et ne pas nier l'attention. C'est l'accueillir sans jugement. Dire, bah oui, ok, je ressens cette tension, elle est réelle, elle est vivante. Hein, on peut respirer avec elle. Et c'est comme quand on respire, quand il y a une contraction avant une naissance, ben, c'est exactement ça, c'est vivant en fait.
Et on l'accueille plutôt que de chercher tout de suite à transformer la frustration en sérénité, ce qui souvent d'ailleurs ne va pas forcément bien marcher. En fait, on va laisser la frustration nous montrer ce qui est vivant en nous, qu'est-ce qui a envie de sortir, qu'est-ce qui a envie de se manifester et de se réaliser. Et donc, peut-être se demander aussi à quoi est-ce que je suis attachée? Est-ce que j'attends un résultat? Est-ce que j'attends une validation extérieure? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'attends et qui n'est pas forcément juste, en fait? Ça nous aide aussi à clarifier le désir qu'il y a, à visualiser, en fait, l'attente de l'âme et en ressentant surtout, ce qui est intéressant, euh, quelles sont les qualités, quel est l'état d'être que je souhaite vivre. En fait, une fois que j'aurai soit ce lieu, cet amoureux, cette amoureuse, ou ma mission, une fois que je serai visible, comment je serai. Et en fait, en vibrant, plutôt que de vibrer le manque, on va vibrer ce qui est déjà là. Et c'est le travail qu'on fait quand on fait un travail sur les intentions, hein, c'est vraiment vibrer ce qui est déjà là plutôt que ce qui nous manque aujourd'hui. Ensuite, on peut honorer ce qui existe déjà, sans attendre de manifestation totale. Euh, En fait, on peut se dire que le passé, c'est en résonance pour l'instant, et ce qui compte désormais, bah, ce que je disais, c'est la vibration qu'on va porter pour accueillir ce qui vient. On peut aussi transformer cette stagnation en mouvement, hein, puisqu'on a dit frustration, c'est de l'énergie stagnante. Donc en fait, l'idée, ça va être de créer, ça va être de bouger le corps, ça va être de relancer le flot par différentes manières. Ça peut être par le souffle, par la voix, par un petit peu tout, tout ce qui vous met en joie aussi, hein. Et cette attente, elle n'est pas stérile, hein. C'est vraiment l'espace dans lequel ce qui va devenir se prépare. Alors j'ai reçu ces phrases-là que je vais vous dire. Accepte la tension comme un signe que le lien est vivant, mais qu'il doit être respecté dans son rythme naturel. Respire, accueille la mémoire et laisse l'espace ouvert. La danse reprendra quand le temps vibratoire sera aligné. Je répète. Accepte la tension comme un signe que le lien est vivant, mais qu'il doit être respecté dans son rythme naturel. Respire, accueille la mémoire et laisse l'espace ouvert. La danse reprendra quand le temps vibratoire sera aligné. Alors, avec la frustration, il y a aussi la question de la foi et de la confiance, parce que si vraiment il n'y a rien qui vient, comment est-ce qu'on peut garder sa foi et sa confiance? En fait, cette foi, c'est vraiment une ouverture, même si ce qui vient est différent de ce qu'on attendait. Et en fait, c'est pas l'attente qui va éroder notre foi, en fait, c'est la confusion entre le désir et la direction. Euh, on n'est pas destiné à voir tout le chemin, sinon on serait dans le contrôle en permanence en fait. Donc c'est vraiment cette part de mystère, de ce qui est partiellement inconnu, euh, qui fait la beauté de notre vie, de cette vie. Et en fait, la frustration, c'est souvent de ne pas connaître ce qui est inconnu, mais c'est là que la foi ou la confiance nous invite à cette ouverture, à rester ouvert. Et justement, on va venir nourrir le feu intérieur plutôt que les scénarios que notre mental va imaginer pour nous, en fait. Le mental, il cherche des garanties, alors que le cœur cherche une fréquence, hein. Et donc, rester dans la vibration, dans cette fréquence du cœur, sans s'attacher à la forme que le mental veut lui faire prendre. Le silence est parfois une réponse. Parfois, il n'y a rien. Et ce rien, c'est un oui qui se prépare. Et en fait, c'est un moment d'ajustement. Voilà. Alors, en petites phrases à se répéter et à garder. euh, donc, cette phrase qu'on peut se dire justement quand on a besoin de retrouver la foi, la confiance. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je choisis de rester ouvert, car ce qui m'appelle est déjà en route vers moi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je choisis de rester ouvert, ouverte, car ce qui m'appelle est déjà en route vers moi. Voilà, là, c'est de la confiance. Et c'est de la confiance en mouvement. C'est-à-dire de la confiance qui a repris le flot. Alors, un dernier petit mot sur la frustration. La frustration, c'est une expérience terrestre. Pourquoi? C'est une expérience vraiment humaine. Parce que la Terre, c'est un plan de temps, de densité, de séparation apparente. Dans notre temps linéaire, le désir et la manifestation ne peuvent pas être simultanés. Alors que dans d'autres plans, on va dire sur les
plan où le temps est plus circulaire, bah, effectivement, il y a pas ce décalage de temps. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on est venu faire et c'est un moteur pour explorer en fait nos attachements, pour remettre en question nos limites et découvrir qu'en fait, on est lié à un désir qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pensait. Alors, je vais redire la phrase que j'avais dite au début. Entre deux battements du tambour cosmique, il y a une suspension, là où la magie se tisse. Donc, voir la frustration comme une suspension. Entre deux battements du tambour cosmique, il y a une suspension, là où la magie se tisse. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que ça va vous aider à dépasser ces moments de tension, de suspension, de frustration et à garder la confiance. Vous pouvez aussi voir, j'avais fait une petite vidéo sur l'acceptation et bah, je serais ravie de lire en commentaire si vous avez des réactions sur ces sujets-là. Vous pouvez retrouver mes propositions sur mon site phytoki.com. Il y a différents programmes où voilà, on peut vivre nos frustrations ensemble. En tout cas, ces temps suspendus, on peut surtout demander aux plantes de nous accompagner, de nous donner des messages pour traverser et puis pour arriver au moment où ça se passe, où la manifestation en fait vient à notre rencontre. Et puis on peut le faire surtout ensemble en communauté et ça aide vraiment de ne pas se sentir seul avec tous ces moments de vie que nous traversons. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça aide aussi sur la diffusion en fait de ces vidéos. Et puis bah, moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver. Alors je ne sais pas encore quel va être le prochain sujet puisque ça vient en fonction de l'impulsion. Mais je serai ravie de vous retrouver à une prochaine occasion. À bientôt.